On va essayer de voir ensemble la mise en parallèle des transformateurs. Donc on vous dit dans le livre comme quoi il arrive souvent que on met en parallèle des transformateurs pour alimenter par exemple un site. La mise en parallèle, elle est conditionnée par six critères qui sont mentionnés ici dans le livre. Donc on vous dit pour que je peux mettre en parallèle le transformateur T1 et T2, il faut que j'ai le même réseau au niveau primaire. Donc par exemple ici, si même réseau, ça veut dire 20 000 kV, 63 kV, il faut que ça soit pareil. Par rapport aux tensions secondaires, ils vous disent il faut que la différence entre les deux ne soit pas au-delà de 0,4%. Généralement ici on a 410 volts, donc ici 400 volts ça passe. Si j'ai plus que 0,4%, donc je ne peux pas. Après au niveau puissance apparente, on vous dit on accepte jusqu'à entre le plus gros et le plus petit une différence de 2. Ça veut dire ici si j'ai par exemple 250 kV ampères, ici je peux avoir au minimum 125. Voilà, donc un rapport de 2. La différence des tensions de court-circuit, donc on retrouve dans les plaques signalétiques le fameux U1CC. Donc ici, il faut que la différence entre les deux ne dépasse pas les 10%. Après, il y a la longueur et les connexions basse tension. Après, il y a les indices horaires. Donc ici, on vous montre par rapport à l'indice horaire qu'il y a des groupes. Donc je ne vais pas le détailler parce que c'est un peu difficile pour certains. C'est juste pour dire il y a un sous-groupe 1, on a par exemple ce transformateur où il a l'indice 0. Je peux le coupler avec d'autres transformateurs qui a un indice 4, sachant que les 5 critères avant, ils sont identiques. D'accord? Je peux avoir en parallèle un transformateur avec un indice 8. Voilà, donc il y a un rapport de 4 ici, plus 4, plus 4. C'est surtout par rapport aux branches. Groupe 2, si j'ai le premier transformateur indice horaire 6, donc je peux le mettre en parallèle avec l'indice horaire 10. Ici 2. Voilà. Donc il y a une petite application ici. Donc on va essayer de la faire ensemble pour bien comprendre. Donc on vous dit, dans cet exercice, est-ce que je peux le mettre en parallèle, le premier, où il a la puissance apparente 400 kVA, le réseau primaire 20 kVA, 20 kV, pardon, la tension secondaire 400 volts, la tension UCC 4%, et vous avez un indice horaire 6 avec transformateur 1, transformateur 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, par exemple, je prends le premier. Déjà, le premier, je regarde que la puissance apparente ici, 400, je divise par 2, ça fait 200. Donc, il est supérieur à 2 fois le rapport, donc c'est pas possible. Ici, c'est possible parce que 250, donc c'est plus que la moitié de 400. Sauf ici, la tension primaire, c'est pas identique. Là, j'ai 20 kV, là, j'ai 15 kV, donc c'est pas possible. Celui-là, c'est possible, c'est le même puissance apparente, la même tension du réseau, la même tension au niveau secondaire, la même tension de court-circuit, sauf l'indice horaire ici c'est 10, lui c'est 6. Si je regarde ici au niveau des groupes, je vois qu'avec le 6, voilà, avec le 6 ici, je peux avoir un autre transformateur d'indice 10. Donc on voit que le transformateur 3, il est valable.
Le transformateur 4, ici 315, ça passe par rapport à 400. Ici 20 kV, 20 kV c'est bon. Ici maintenant c'est l'indice horaire, ça passe. C'est par rapport à la tension. Donc j'ai 400 volts. Si je rajoute 0,4%, ça fera combien?